Bonjour, bienvenue dans mon jardin. L'autre jour, il y a mon voisin qui regarde le lierre là, qui pousse sur mon grand boulot, puis il me dit « Mais tu devrais l'arracher, sinon il va finir par étouffer ton bel arbre. » Alors je lui ai expliqué que c'était une très mauvaise idée. Voilà pourquoi. D'abord, le lierre est une plante extraordinaire. C'est une véritable liane, regardez. Une liane qui s'accroche avec des crampons solides à n'importe quel support. Objectif, grimper, toujours plus haut, vers le soleil. Du coup, le lierre, en fait, il n'abîme pas du tout son arbre. Il ne touche pas à l'écorce, c'est pas un parasite. Il utilise juste l'arbre comme support. En fait, les feuilles du lierre, elles sont vert foncé, luisantes, cireuses, équipées pour résister à la mauvaise saison. Et grâce à ça, le lierre, c'est une plante qui reste verte toute l'année. Alors il y a deux sortes de feuilles, curieusement. Il y a ces feuilles-là, classiques, avec souvent 3 ou 5 pointes. Et puis sur certains rameaux disposés au soleil, il y a des feuilles qui changent, qui deviennent un petit peu ovales, comme ça, ovales avec une pointe. Et c'est ces rameaux-là qui vont porter après les fleurs et les fruits. Un arbre avec du lierre, c'est un monument naturel. C'est presque une arche de Noé. Notamment parce que cette plante d'origine tropicale, en fait, elle fait un petit peu tout à l'envers. Elle fait des fleurs en automne, ça c'est génial, parce que c'est un moment où il n'y a plus rien à manger pour les abeilles, pour les guêpes, pour les mouches, pour tous les pollinisateurs. Donc pour eux c'est vraiment super top. Des fois il y a même le joli papillon vulcain, qui est un papillon migrateur, qui s'y arrête en escale pour reprendre des forces. Puis après les fleurs, il y a les fruits. Mais eux, ils mûrissent à la fin de l'hiver, de nouveau un moment où c'est la famine, cette fois plutôt chez les oiseaux. Donc pour eux, c'est génial. Ils peuvent venir manger ces baies en février, en mars, quand ils commencent vraiment à avoir très faim. Et puis il y a plein d'animaux qui se cachent dans ces feuilles. Alors en hiver, par exemple, le papillon citron, qui se réveille 6 jours. Et puis au printemps, pour plein d'oiseaux, c'est une aubaine, puisqu'ils peuvent y faire leur nid en toute discrétion. Alors, longue vie à mon ami le lierre. Mais pourquoi est-ce que j'ai appelé cette vidéo « Le lierre et la tortue » ? Parce que sans transition, je vais vous emmener en Brenne, le pays des 1000 étangs, où mon ami Patrick Luneau a enregistré une petite surprise à propos de tortues, justement. Voilà, il a gelé depuis plus d'une semaine en Brenne, des températures de -6, -7, -8 le matin. Et sur ce petit étang, une cistude, voilà, on la voit sous la glace, alors que j'ai cassé des morceaux tout à l'heure, et que l'épaisseur est quand même assez conséquente. Quand même 7-8 cm de glace. Et puis je vais aller voir rapidement, là j'ai fait un trou plus loin pour pas déranger le tortue, et voir quelle est la température. J'ai mis un petit truc, voilà, la température, il y a 2 degrés apparemment dans l'eau. Donc la cistude, elle a rentré sa tête quand elle a senti que j'arrivais, ou qu'elle a senti les vibrations. Et elle est donc sous l'eau à 2 degrés, 1 ou 2 degrés, et elle bouge pas trop, quoi, elle est quasi paralysée. Voilà, ça se passe près de chez vous. Si vous aimez la Minute Nature, vous pouvez soutenir ce travail en likant cette vidéo, en vous abonnant gratuitement à cette chaîne YouTube. Et puis vous pouvez faire mieux, parce qu'avec toute mon équipe, on réalise avec tout notre cœur 3 revues sur la nature. Il y a la salamandre pour les grands, il y a la salamandre junior pour les enfants de 8 à 12 ans. Et puis il y a la petite salamandre pour les enfants de 4 à 7 ans.
Alors si vous voulez vous offrir ou offrir autour de vous un bon bol de nature tout au long de l'année, si vous voulez soutenir aussi une presse indépendante, eh bien vous pouvez cliquer sur ce lien à droite pour faire des abonnements. Voilà, à bientôt!